Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous sont de mercredi. Invité, l'ultime démonstration. L'Esprit de Christ s'est manifesté de la manière la plus éclatante par sa soumission volontaire à la cruauté de la croix. À maintes reprises, il avait averti ses disciples de ce qui allait arriver. Une telle soumission de la part de leur maître leur était si étrangère qu'ils craignaient de poser des questions à ce sujet. Luc 9, les versets 44 et 45. En fait, ils se disputaient encore pour savoir lequel d'entre eux obtiendrait le plus de pouvoir et de contrôle dans le royaume de Dieu. Versets 46 à 48. Bref, ils cherchaient exactement ce que Jésus, lui, abandonnait. Ils s'efforçaient d'obtenir le pouvoir lié à la royauté, tandis que Jésus, lui, se faisait le plus humble des serviteurs. L'esprit de Jésus est à l'opposé de l'esprit de ce monde. Le royaume des cieux fonctionne selon des principes qui s'opposent à ceux de ce monde. Jésus a invité ses disciples à renoncer à leurs ambitions et à se joindre à lui dans son parcours de l'abnégation. En réponse à leur chamaillerie, Jésus attira leur attention sur un enfant qui se trouvait à proximité, car les enfants étaient considérés comme les personnes les moins importantes dans la société. Il leur montra que s'il répondait aux besoins des enfants, il s'alignerait sur son esprit et sa mission, car celui qui est le plus petit parmi vous tous, c'est celui-là qui est grand, au verset 48. Tout ça paraissait fort rétrograde au cœur orgueilleux des disciples. Même après des années de ministère en compagnie de Jésus, ils avaient encore beaucoup à apprendre sur son esprit. Après l'ascension de Jésus, l'Église se vit confier la mission de révéler l'esprit de Jésus au monde. Cependant, le monde ne verra jamais le Christ à travers nous si nous ne nous sommes pas vidés de nous-mêmes et ne lui laissons la place pour qu'il brille à travers nous. Seul l'esprit du Christ peut équiper l'Église pour répondre correctement à une crise et unifier l'Église lorsque le monde est divisé. Paul nous exhorte en ces termes. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. En devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Philippiens 2, les versets 5 à 8. Ce n'est que lorsque nous adopterons l'esprit d'humilité de Jésus et que nous suivrons son exemple de dépouillement que nous jouirons de l'unité entre croyants. Philippiens 2, versets 2 et 3. Si chaque personne adoptait l'esprit de Christ, à savoir que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres, verset 4, il n'y aurait plus jamais de violation de la liberté religieuse. L'esprit de Christ est, en vérité, la solution ultime à toute forme de tyrannie et d'oppression. Remue ménage, méditez de nouveau Luc 9, les versets 43 à 56. Où voyez-vous Jésus dans ce passage? Quelles sont quelques-unes des caractéristiques de l'esprit du Christ? Comment pouvons-nous adopter l'esprit de Christ dans la vie de tous les jours? Que vous dit Jésus par ce passage? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.